Alex Perron, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Ben, écoute, je suis vraiment super content de te recevoir. Non, c'est moi qui est content, sans blague. Ben, voilà, on est content. Tout le monde est heureux. C'est super, ça va super bien. Écoute, moi, je commence toutes mes entrevues en parlant du stalkage que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai été sur ton Instagram. Je me suis gâté. Parfait. Et puis, ça prend pas 10 publications avant qu'on tombe sur un chat. Toujours le même, et je veux que tu nous le présentes. Alors, la vie est drôlement faite. Elle s'appelle Princesse Léa. OK. C'est une Foldex. Donc, les Foldex, c'est la race qui ont les oreilles cassées par en arrière. Moi, je rêvais d'avoir une Foldex depuis longtemps. Et quand je me suis séparée de mon ex, il est parti avec Charlotte, notre chatte en commun. Okay. Il en a la garde officielle. Selon la cour. Exactement. Fait que moi, j'avais plus de chat. Puis, un soir, je vais souper à un sushi qui est pas loin de chez nous, à Boucherville. Et à côté, il y a un vétérinaire. OK. Et c'est le dimanche soir, la clinique est fermée. Mais je vois ce chat-là dans la vitrine. Et là, je fais, hey, une Foldex. Enfin, je savais pas que c'était une fille, mais je la vois, je reviens demain matin. Le lundi matin, je me pointe à la clinique. Je fais, je veux ce chat-là. Elle dit, ben oui, c'est parfait, tout ça. Puis elle dit, écoute, on l'a déjà prénommée. Elle s'appelle Princesse Léa. Et moi, je suis un fan fini de science-fiction et de films d'horreur. Elle m'attendait. Elle m'attendait. C'était fait. Donc, cette petite boule de poil habite avec moi depuis bientôt 5 ans. Okay. Et en fait, j'habite chez elle. Elle a pris possession du condo, puis je le partage avec elle. Ah, c'est excellent. Oui. C'est une belle histoire, puis j'imagine que là, elle était là en vitrine parce qu'elle est en adoption. Oui, bien en fait, c'est une éleveur de Foldex qui, une fois de temps en temps, quand elle n'arrive pas à vendre tous ses chats de sa portée, elle a une entente avec cette clinique-là, elle les met en pension là, puis ben, il y a des gens comme moi qui vont manger du sushi le dimanche soir, puis ils la voient dans la vitrine. Fait que c'est parfait, puis c'est vraiment la chatte parfaite, c'est une vraie princesse. C'est ça, le condo lui appartient. Puis moi, j'habite à Boucherville dans un coin assez, je suis tout près du Boisé. Fait qu'au niveau de l'animal sauvage, c'est-à-dire moufette, raton laveur et compagnie, on est très bien servi. Alors, elle a 2 amis raton laveur qui viennent la voir dans la porte patio. Alors, elle a une belle relation. Elle sort pas à l'extérieur, mais elle a une belle relation avec les animaux de la faune. On peut donc présumer qu'à Boucherville, il y a des Foldex qui s'appellent sushi, sashimi. Oui, probablement. Oui, probablement. ça serait dans les dossiers de vétérinaire. On devrait croiser une nigiri, sûrement. Wasabi et compagnie. Oui, c'est ça, exactement. Dis-moi, tu parles justement de ta rupture, du fait qu'il y a un animal qui est impliqué là-dedans. Selon toi, là, c'est une question que je te pose vraiment... Moi, personnellement, j'ai mon opinion, mais je suis vraiment curieux de savoir la tienne là-dessus. Est-ce que le fait qu'il y ait une séparation, ça peut avoir une incidence sur l'animal, comme sur un enfant? Allez, ça, c'est une bonne question. Une incidence, je suis pas sûre, mais je pense que les animaux s'en rendent compte. Peut-être un peu plus les chiens, parce que les chats, c'est un peu plus indépendant, c'est un peu plus easygoing. Mais si je pense à Charlotte, mon ex-chat, parce que j'ai encore une super bonne relation avec mon ex, fait qu'on se côtoie encore. Fait que si je vois Charlotte, je pense qu'elle me reconnaît. Par contre, elle fait comme rien. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il n'est pas supposé d'être parti. C'est pas supposé être fini. Exactement. Mais je pense vraiment, mais tu sais, des fois aussi, c'est notre cœur d'humain qu'on veut ça, là. Mais je pense vraiment qu'elle me reconnaît encore, puis qu'elle sait que je suis d'un parage, mais c'est plus la même vie qu'avant. Mais je pense que, particulièrement les chiens, ça a vraiment une incidence, et même les déménagements, tout ça. Je pense que c'est vraiment des petites bêtes bien plus intelligentes qu'on pense, ou que des fois on nous le laisse présumer aussi. Fait que je pense que quand on décide d'adopter un animal, il faut vraiment prendre en considération que c'est une relation humaine en quelque part qui s'installe. Tu sais, c'est pas une paire de jeans que tu vas acheter, puis que si finalement ça fait pas, on va la reporter, puis la vie est belle. Oui, ultimement, si ça fonctionne pas, mais le but, je pense que c'est de faire des bons matchs avec nos animaux de compagnie. Moi, avec le rythme de vie que j'ai, je le sais qu'un chien, c'est probablement pas la meilleure option. Particulièrement en ce moment, je suis tout seul. Fait que tu sais, un chien à gérer quand tu as des longues journées de tournage ou que tu es sur la route, c'est pas l'idéal. Ma chatte, je sais que je peux partir 48 heures, puis qu'elle va être bien correcte, puis même probablement quand je vais revenir, elle va faire comme « Ah, tu es déjà de retour. » Fait que, tu sais, il faut aussi trouver notre match parfait dans ces... Tu sais, si pour toi, c'est une perruche, ben ce sera une perruche. Mais tu sais, dans le sens où je pense pas qu'il faut forcer les choses non plus avec les animaux, là, parce que le but, c'est qu'ils soient bien, eux autres aussi.
J'ai parlé avec Anaïs Favron de ton expérience. Elle m'a partagé son expérience par rapport à l'émission du banquier spécial Animaux. Oh mon Dieu! Et elle m'a raconté que ça s'était plus ou moins bien passé pour toi. Hey, honnêtement, là, ça fait 23 ans que je fais carrière. C'est probablement la seule affaire que j'ai regretté d'avoir fait dans ma vie. Pour mon chat. Oui. En fait, une bulle au cerveau. Je savais ce que c'était, les tournages du banquier, c'est interminable. Mais là, avec un animal de compagnie, c'était zéro le fun. Puis moi, ma chatte, elle l'a tilté. Elle n'a pas aimé ça. Je comprends, ma chatte, elle vit toute seule avec moi chez nous. Il n'y a personne, il n'y a pas d'autres animaux qui rentrent dans la maison. Là, il y avait du chat, du chien, un sanglier. Sur le plateau de tournage, il y avait un décor fait de pain, de chevaux miniatures. Fait qu'elle n'était pas dans sa zone de confort. Fait que juste avant le début du tournage, on voyait qu'elle était pas bien. Il y avait des vétérinaires sur place. Okay. Là, ils sont venus me voir et on disait, hey, tu sais, je pense qu'elle file pas bien. J'ai dit, ouais, effectivement. Veux-tu qu'on la prenne? J'ai dit, ouais, prenez-la. Elle tournera pas. Fait que j'ai pas tourné avec mon chat. Okay. J'allais me choisir un bébé lapin dans le décor. Dans le décor. Pour faire un fils d'animal de compagnie. Puis c'est la meilleure décision que j'ai faite. Sauf que ma chatte était tellement devenue anxieuse sur le moment qu'ils ont dû lui faire une injection pour la calmer. Oh, OK, à ce point-là. Ah oui, à ce point-là. Fait que j'ai fini le tournage avec mon petit lapin dans les mains. Ceci dit, j'étais content parce qu'il pesait encore moins que ma chatte. Puis comme ça a été une éternité, je pouvais tenir mon lapin dans ma main. Là, quand j'ai fini le tournage, je voyais ma chatte un peu gorlot dans sa petite cage. J'étais pas dans la notion de plaisir. Non. Je suis revenu à la maison, j'en ai pris soin. Puis écoute, c'est niaiseux, mais je me suis vraiment excusée. J'ai fait comme un pauvre minou, je suis désolée. Je m'en voulais vraiment, j'étais pas... honnêtement, c'est pas une bonne idée comme tournage. Puis, tu sais, j'en veux pas à la production. J'ai dit oui, ils m'ont pas tordu un bras dans le dos. Mais, tu sais, comme concept d'émission, je pense pas que c'était ça. Non. Fait que c'est une émission que j'ai beaucoup regrettée. Puis, je te dirais que assez unanimement sur le plateau. Ah oui? C'était pas mal ça. Donc, ça serait pas revenu l'année d'après. Non. Personne n'avait beaucoup de plaisir avec son animal, puis les animaux non plus. Puis aussi, dans le décor, comme je disais tantôt, il y avait tellement mis d'animaux. Puis tu sais, à un moment donné, après 3-4 heures de tournage, tu sais, dans un studio, il peut faire chaud à cause de l'éclairage. Mais là, en plus, avec des animaux qui continuent à faire leurs besoins parce que les autres, ils ne savent pas qu'ils sont à la TV. Fait qu'à un moment donné, il y avait une odeur peu gracieuse. Ah oui! Okay. Fait que non, c'est... Tu sais, mettons, dans mon top 5 d'une chose à pas faire, numéro 1. Parfait. Ça se situe là. J'ai vu sur ton Instagram que tu as fait une visite dans un parc zoologique de la région de Chicoutimi. Exact. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais sur une base régulière, là, fréquenter des endroits justement comme mettons, le parc safari? Non, très peu souvent, parce que je tripe... Mon Dieu, c'est compliqué ici. Ce que j'allais dire, je ne tripe pas tant que ça sur les zoos et tout ça. Celui-là, par exemple, comme c'est un zoo qui récupère beaucoup d'animaux, puis qui vont aller en chercher d'animaux qui sont rejetés des zoos. Ouais. Ça me parlait beaucoup. J'avais l'impression de faire aussi, parce que naturellement, en allant visiter, tu donnes un peu de sous, là, fait que ça me faisait très, très, très plaisir. Mais sinon, je raffole pas du zoo comme tel. Donc, vraiment, pour toi, la cause animale, c'est quelque chose qui te tient à cœur? Oui, moi, je viens de la campagne. Fait que naturellement, les animaux, ça a fait rapidement partie de ma vie. Fait que oui, je suis pas un fou furieux de ça. Tu sais, je brûlerai pas mon t-shirt pour toutes. Mais si je sens qu'il y a une implication quelconque à faire, je vais le faire. Si je le sens, c'est ça que je le fais. Tu dis que tu as grandi à la campagne. La relation avec les animaux, c'est une relation qui est vraiment étroite. Alors toi, raconte-moi un peu justement ta jeunesse avec les animaux. Bien, chez nous, en fait, on n'avait pas de ferme. Là, on était en campagne, mais c'était pas une ferme. Par contre, dans ma famille, on a eu des pourvoiries. Fait que, naturellement, j'ai été rapidement lié aux animaux. Mais dans rapidement dans le respect de la patente aussi, dans le sens de, tu sais, quand tu as une ZEC, quand tu as une pourvoirie, il y a des quotas à respecter, fait que, puis même l'environnement aussi, c'est pas juste une question de truite dans le lac, là, c'est tout ce qui entoure la pourvoirie. Fait que j'ai été rapidement initié au fait de, oui, être en lien avec la nature, mais dans le respect. Moi, je fais de la plongée sous-marine, puis, tu sais, en plongée sous-marine, un des codes importants, c'est de respecter la faune.
moi je dis tout le temps, quand je fais de la plongée sous-marine, c'est toi qui es invité dans l'eau. Ça t'appartient pas. Ça leur appartient à eux autres. Donc. Fait qu'on touche pas, on tripote pas, on court pas après, on se tient pas après les coraux. Tu sais, oui, la tortue, si elle t'approche, c'est correct d'avoir une interaction avec, mais de courir après, tu sais, de nager vers un animal, c'est non. Fait que c'est vraiment surveillé de près. Là, quand tu fais du tourisme de plongée, les gens sur place s'assurent justement que tu respectes ces règles. Ah oui, oui, tout à fait. Puis quand on est, je dirais, un bon plongeur, là, ça fait partie aussi. C'est pas juste ton trip de plongée, c'est de respecter cette nature-là. Puis tu sais, ce qui est trippant en plongée sous-marine, c'est que tu peux retourner au même endroit plusieurs fois, mais tu verras pas nécessairement les mêmes animaux parce qu'ils sont pas nécessairement stand-by là, en t'attendant. Fait qu'il y a tout ça aussi. Chaque fois, c'est un rendez-vous, c'est un privilège, mais il faut respecter cet environnement-là qui nous appartient pas. On est juste des visiteurs, puis je trouve que c'est la même chose quand on se promène en forêt, même en ville, il y a un respect à avoir de ces animaux-là. Si tu croises un chevreuil, si tu croises des perdrix, tout ça, oui, tu peux essayer d'avoir une interaction, mais c'est de les laisser vivre dans leur environnement à eux autres. Est-ce que tu as déjà fait du tourisme, justement, de plongée? Ah oui. Mes voyages sont souvent liés à la plongée sous-marine. OK. Fait que c'est vraiment, on pourrait dire que c'est une passion pour toi. Oui, je suis plongeur avancé depuis 5 ans, 6 ans. Fait que puis je plonge au Québec aussi, là. J'ai pas peur du froid. Fait que moi, on peut plonger facilement jusqu'au mois d'octobre au Québec. Ouais, c'est surprenant. C'est un côté de toi qu'on connaît pas. Hein? Les gens s'imaginent que parce que je me coiffe et je mets des beaux vêtements, que j'ai peur de tout, mais j'ai peur téméraire. J'aime les sports extrêmes, j'ai pas peur. En fait, souvent j'ai peur, mais l'orgueil fait en sorte que j'y vais quand même. Fait que, puis en même temps, c'est correct parce qu'on a une vie publique puis les gens connaissent pas nécessairement complètement notre vie personnelle. Non, c'est normal. Fait que tu sais, quand les gens le savent, c'est correct, mais je sais que généralement, ça surprend, effectivement. Alors, tu peux me suivre, viens ici. Quand tu vas remonter, c'est vrai ce qu'ils disent les filles, je n'aurais pas la force de te remonter à bras, surtout avec toutes les places où la corde passe. Ouais. C'est impossible. Puis même si j'étais comme ça, fort probablement, je ne serais pas capable de te remonter. Je serais pas capable de te remonter. Alors, dans ce genre de situation-là, on utilise le troc pour remonter les gens. Et puis, ça nous permet de faire en sorte que toi, tu n'as rien à faire. Tu te laisses descendre, tu arrives en bas, on touche à l'eau, tu profites de la vue un peu, on te remonte. Parfait. Là où ça peut devenir dangereux pour tes doigts, surtout, c'est quand tu remontes. Lorsque tu vas arriver ici, mets jamais tes mains sur la corde parce que la corde, elle va glisser ici, puis là, elle va passer ici pour passer. Fait que là, si tu tiens la corde, ta main, elle va passer là. Fait que ça, on veut pas ça. Parfait. Fait que quand tu remontes, pour être certain qu'il ne se passe rien de pas correct avec tes mains, garde pas tes mains sur la corde. Tu peux te tenir ici si tu veux sur ton harnais. Parfait. Mais les filles vont te coacher de toute façon. Super. Et puis, quand on va arriver vraiment ici, là, Gabrielle va me faire un signe comme de quoi qu'on approche de la zone dangereuse. Alors là, je vais te laisser le temps de mettre tes mains tranquillement, puis je vais te monter vraiment doucement. Ça va te laisser le temps de remettre tes mains sur la paroi, puis de te laisser monter au complet. Parfait. Mais quand tu dis, mettons sur le bord qui est là. Oui, c'est ça. Parfait. Ça peut être dangereux pour tes mains. Dégueulasse, Ça aussi. Alors, quand tu vas passer de l'autre bord, ça, c'est le moment le plus... épeurant. Exactement. Le plus... Psychologiquement, il n'y a personne qui veut passer par-dessus ça. Puis là, tu vas le sentir assez vite. Quand tu vas avoir... Ton but, c'est d'aller mettre les deux pieds sur la surface, de l'autre côté, de te tenir encore comme ça. Et puis là, moi, je vais être juste ici, je vais tenir la corde, puis je vais te regarder. Je vais te donner du lousse tranquillement qui va faire que tu vas t'en aller de même un peu. Tu n'as pas besoin de te coucher au complet. Tu as juste besoin de garder tes pieds sur la surface jusqu'à temps que tu sentes que si tu lâches, là, tu vas aller en dessous du viaduc. Parfait. Mais tu vas le sentir. C'est la physique qui fait la job, c'est pas toi. Toi, tu n'as rien à faire. La seule chose que tu as à faire, c'est de garder tes pieds toujours sur la surface, tranquillement. Tu bouges toujours un peu comme ça, juste pour garder une stabilité. Si tu étais comme ça, fort probablement là, que tu là, on va pencher. C'est ça. Fait que les pieds larges, un peu fléchis, relax le plus possible. Puis de toute façon, j'ai Gabrielle qui va être du même bord que toi. Puis moi, je vais être ici à surveiller toute ta manœuvre. Parfait. OK? Ouais. S'il y a quoi que ce soit, tu peux me parler rendu en bas. Dans le fond, tu as un micro, fait que tu as juste à squeezer le micro puis à me parler, puis moi, je vais te répondre tout de suite. Mais avec
Il n'y a pas trop de vent, fait que je vais t'entendre très bien. Même Ouais, probablement que si je crie, tu vas m'entendre. Alors, quand tu es prêt, Alex, il n'y a pas de technique miracle. Tu y vas comme tu le sens. Parfait. Pour enjamber ça. Est-ce que tu peux te servir... Oui, exactement. C'est ça. Assez de lousse. Puis là, tu te rapprocheras. Oui, je vais y en donner, mais je ne veux pas y en donner trop. Aïe, aïe, aïe! C'est ça être un homme. Puis quand tu vas être de l'autre côté, tu te rapprocheras de ça. Parfait. Je vais même déjà me rapprocher. Le poteau, c'est ton ami. Oh mon C'est Dieu! bien parce qu'il n'y a pas de filet ici. Ouais, par la GoPro. Oui, parfait. Ouais, ça roule ça aussi. Bienvenue sur le show. Oh mon Dieu! Ah! Aïe, aïe, aïe! Ouïe, ouïe, ouïe! Aïe, aïe! Je suis pas dans ma zone de confort! Là, dis-moi, c'est un mélange de douleur physique et psychologique ou... C'est surtout psychologique. Ah, ok, parfait. Physique, ça va très bien, bon. mais au niveau du psychologique, je suis pas là. Excellent. OK. Premièrement, ça me rassure parce que donc tout va bien au niveau physique. Mais je trouve que j'ai quand même traversé rapidement. Je me suis surpris. Oui. Tu vois, pour moi, ce serait réussi déjà. Bon, ben alors, t'es dans l'équipe, on va aller au Tim Hortons, tu peux traverser. Allons manger un beigne. Allons manger une roussette. Donc, OK. Est-ce que j'attends notre amie? Oui. Non, elle a fait juste te surveiller. Moi, Elle reste là. Tu descends pas? Non. Je te regarde. Ah non, OK, je descends toute seule! oui. Comme C'est un test, là. Ah, moi, j'avais pas compris ça de même. C'était pas dans ton contrat. Ah, non, moi, j'étais sûre que tu descendais aussi. Inquiète-toi pas, ça Mais va moi, bien je se te passer. dirais, là, regarde pas en bas nécessairement. Non, ça, c'est Fais sûr. ce que t'as à faire Ça, c'est sûr. dans ton OK, temps. parfait. Alors, quand tu te sens prêt, Alex, Oui. tu vas pouvoir tenir cette corde-là. Oui. Elle, je vais te donner du lousse tranquillement. Ce qui va être le plus dur pour toi, psychologiquement, c'est de te reculer Oui, pour faire exactement. confiance à ton équipement. Puis là, c'est à ce moment-là que tu fais confiance à ton instructeur, à ton équipement, à ton harnais. Et puis là, tu y vas doucement, sans Parfait. problème. OK. C'est bon? Ouais, c'est Parfait. super. Parfait. Fait que là, je te donne du lousse vraiment doucement, tranquillement. Essaye pas de revenir là, ou de te réagripper parce que ça va juste te mélanger puis ça va donner du lousse dans ta corde. Fait que quand tu vas te reculer, moi, je vais essayer de le manger, ce lousse-là, en tirant dessus, mais tu vas quand même sentir qu'il va avoir un coup. Exactement. Parfait. OK. Donc, si je pars, on part. Si on part, on part. On revient pas. Exactement. OK. On revient, mais plus tard. Oui, oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. OK. C'est bon? Allons-y. Allons-y. Alors, je te descends tranquillement. 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 Encore un peu. Fais attention surtout à tes pieds. Hein? Concentre-toi sur tes pieds. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, que tu fasses en sorte que tes bougent un petit peu. Mais qu'est-ce que tu veux Tu dire? n'as pas besoin de tirer tant que ça sur ta corde. Ben, OK. juste que tu gardes tout le temps ton ballon un peu. OK. Là, tu sais. Et là, il faudrait que je lâche les pieds, puis je les descende sur le blanc. Quand tu vas sentir que tu es obligé, tu vas faire ça. OK? Reste Excellent. solide sur tes jambes. C'est ça. Tout va bien. Tout va bien, Alex. Super. Fais ça comme un chef. OK. Force pas trop avec tes bras pour rien, parce que de toute façon, c'est ton harnais qui tient. OK. C'est l'arnais. OK? Ouais. Parfait. Je te descends encore un petit peu. Ouais. Essaie de garder tes pieds le plus longtemps possible sur la surface. OK. Juste pour assurer une transition dans le vide qui va être plus smooth. OK. Sinon, ta corde, elle va chercher à aller fesser sur le viaduc. OK. Pas toi, ta corde. Ouais, ouais. C'est excellent. OK, là, je vais être obligé de lâcher bientôt. Ouais, tu peux rester encore un peu si tu veux. Tu vas même faire un peu le Spider-Man légèrement à l'envers. Mais là, tu vas pouvoir tranquillement lâcher tes pieds. OK. C'est bon? Oh, mon Dieu. Ah, c'est donc bien cool. Le pire est fait. Mais c'est donc bien cool. Là, ta prochaine mission, c'est de toucher à l'eau. Ouais, c'est bon. Avec tes mains. On va commencer par descendre, puis après ça, je toucherai à l'eau. Allô? Salut! Comment tu vas? Ça va super bien. J'ai une vue assez incroyable. Ça arrivera pas peut-être pas. Ouais, c'est ce que je me dis. Oh, wow! La vue est vraiment écœurante. Je vois même le nouveau pont.
Ouais, c'est ça. Essaiera de nous donner l'information à combien de distance que t'es de l'eau. Je dirais encore un peu loin. J'approche, par exemple. Parfait. Ça se passe très bien. Mais je vois aucun chat et aucun chien à date. Rien à secourir, juste calme. OK. Il m'en manque un petit peu. Encore un petit peu. OK. Wouhou! Oh non, j'ai mouillé ton manteau. Je suis désolé. Hey, la vue est malade. Wow. Hey, c'est magnifique. Wouh! Bye. Si on a besoin, je peux nous ramasser une perche chaude. On va te remonter là. OK. Je pense que je vais me cogner à la tête. OK, là, le but, c'est que tu sois de ce bord-là. Tu es capable de, quand tu vas arriver proche, essaie de mettre tes mains au moins pour rester vis-à-vis. Parfait. Tes mains. Qu'est-ce que tu veux Lâche dire? ta corde. OK. Lâche ta corde. Tes mains. Tes mains. Relis sur ton tête. Ouais. Voilà. Doucement. OK. Là, tiens-toi sur le bord ici. Voilà. Ça donne un petit air. Doucement. OK. Là. Attention à tes. Comme ça. Les papiers, stop. Bon. Wouh! Yes! En fait, c'est ce bout-là où on lâche, C'est ça. puis ce bout-là où on revient. Le reste, Ici, c'est... moi, normalement, là, j'avais mis mes mains là. Ah ouais, fait que là, ça se strappe. Oui, comment tu te sens? Ah, c'est Adrénaline dans le tapis. une solide dose d'adrénaline. Aïe, aïe, aïe. Fun, hein? Mais en même temps, c'est ça. Tu sais, notre corps, c'est pas leur zone de confort. Fait qu'il faut qu'ils comprennent. Mais un coup qu'il a compris, Oui, c'est correct. Mais tu sais, la vue est hallucinante. vraiment. Mais c'est ça. Quand le moment où... C'est drôle parce que moi, j'ai fait du bungee. Ouais. Je suis partie comme ça, par en arrière. Mais tu sais, notre cerveau, c'est pas ça qui veut, il est là, pas non. habitué à ça. Non, C'est pas non, ça qui c'est fait clair. comme, oh, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Wow. C'est vrai. Puis de faire confiance à tout l'appareillage. tu sais. Félicitations. Merci! Vraiment. Wouhou! Pas mal bon. T'as bien fait ça. Bon, là, il y a de l'eau qui est rentrée, je suis désolé. C'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Regardez! Hey, c'est un beau kick!